séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 3 octobre 2022, tenue à la salle du Conseil à 20h, et à laquelle sont présents M. Édouard Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste 2, M. Éric Laverté, conseiller poste 3, M. Daniel Leduc, conseiller poste 4, M. Jérémy Lebel, conseiller poste 5, Mme Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6, formant quorum à l'ouverture de la séance sous la présidence de l'Assemblée du maire, M. Guibande. Point 1. Bonsoir tout le monde. Point 1, ouverture de la séance. Propose. Daniel. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Proposeur. Daniel. Point 4, adoption de procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022. Loi. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de septembre 2022. Donc, les comptes à payer, 142 658,50 $. Les virements bancaires, 49 820 $. Les salaires, 29 818,55 $. Pour un total des comptes du mois de 222 277,25 $. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau pour tout le monde? Diane, M. Incoui, Diane propose. Point 6, demande de citoyens ou organismes. On n'a aucune demande ce mois-ci. Point 7, période de questions. Il n'y aura pas personne dans la salle. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par Mathieu Dalpé. 8.2, achat de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium en parenthèse, et de sable abrasif pour la saison hivernale 2022-2023. On attend les soumissions, donc le point, on le reporte à la prochaine séance. OK. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Non, vous n'avez pas le rapport en tant que tel, là, étant donné que c'est la nouvelle firme. On n'a pas toujours les rapports et qu'est-ce qu'il y en est là. Ça fait au moins 2 mois qu'on l'a pas. Ça, on va en parler à MRC. Je vais faire un petit topo vite fait. La municipalité d'Hampton a débarqué du service d'inspection bâtiment de la MRC d'Hampton. J'ai une question d'abord. Ah, je sais Marc, on a pas. lu là-dedans, là, le rapport au Saint-Grécine, je pense. Oui, on va renouveler. Le salaire du fond. Ouais. Ça va pas bien. 9.2. Ouais, OK. 9.2, demande d'appui pour une demande d'autorisation à la CPTAQ. Donc, la municipalité doit prendre position quant aux éléments prévus à la loi sur la protection du territoire agricole. Vous avez Mme Joëlle Gauthier et M. Jérôme Bresson qui déposent une demande d'autorisation à la CPTAQ afin de morceler le lot 1 957 952 pour jumeler la partie sud-ouest au lot 1 957 951, dont les demandeurs sont propriétaires. La demande consiste également à utiliser une partie du lot 1 957 951 à une fin autre que l'agriculture pour la construction d'une résidence. Le rapport d'analyse de l'inspectrice en bâtiment et environnement stipule que le projet est conforme à la réglementation municipale conditionnellement à l'obtention de l'autorisation de la CPTAQ. Ça prendra un proposeur. Jérémy. 9.2, demande d'appui pour une demande d'autorisation à la CPTAQ. On vient de le faire. Point 10, conseil. 10.1, achat du lot numéro 6 520 235 du Cadastre du Québec à l'œuvre fabrique de la paroisse Saint-Théodore d'Acton. Une promesse d'achat pour l'acquisition d'une partie du lot a été signée entre la municipalité et le propriétaire qui est la fabrique de Saint-Théodore, telle qu'approuvée par la résolution 22-01-012 de ce conseil municipal. Vous avez reçu, les membres du conseil, le projet d'acte notarié qui a été soumis par Maître Belval.
Donc, on parle pour l'acquisition du lot de 6 520 235 au montant de 130 000 $. Il s'agirait de confirmer également que le maire et le directeur général soient signataires chez le notaire les dits documents. Le proposeur, Diane. 10.2, demande de subvention dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Donc, la municipalité projette en 2023, avant si possible, mais ça risque d'être en 2023, la construction d'un abri abrasif au garage municipal dans le but d'entreposer sel et sable pour le déneigement et le déglaçage des chemins municipaux. Le projet est admissible à une subvention du PRACIM. Donc, ça serait que la municipalité prenne une résolution pour confirmer que la municipalité a pris connaissance du guide du PRACIM et s'engage à respecter toutes les conditions et que si la municipalité obtient une aide financière, elle assumera tous les coûts non admissibles associés au projet. Propose, Éric. Point 11, gestion et direction générale, 11.1. Offre de services professionnels pour une demande de destruction de milieux humides dans le cadre du projet de développement de la rue Cusson. La municipalité projette un développement résidentiel dans la continuité de la rue Cusson et il y a présence d'un milieu humide sur le lot 57-54-406. Donc, la municipalité a reçu une offre de Chabot Pomerleau et associé pour une demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement au montant de 4 500 $. Propose, Éloi. Point 12, loisirs et agriculture, 12.1, organisation de l'Halloween. Vous pouvez prendre acte de la programmation rédigée par la coordonnatrice aux loisirs. 12.2, dépôt des statistiques annuelles de la bibliothèque municipale. La coordonnatrice de la bibliothèque, Mme Sarah Bourgard, dépose les statistiques au 30 septembre 2022. 13, service d'hygiène, 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Vous pouvez consulter le rapport. Point 14, correspondance, 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Vous avez trois correspondances. La première, la FQM, vous avez le rapport d'activité annuel 2021-2022. Vous avez également une correspondance. Une lettre de remerciement aux membres du conseil provenant de Mme Jeanne Courchaine et M. Georges-Étienne Saint-Onge pour les travaux de pavage dans le 12e rang Est. Et vous avez également la résolution de la ville d'Acton-Bay concernant l'achat d'un camion incendie dont la municipalité aura l'année prochaine à défrayer une partie de la quote-part. Ça, est-ce qu'on paye ça? Notre quote-part, là, on paye ça quand, à la livraison du camion? Oui, tout est facturé. Puis, on a toujours fonctionné à partir du moment que le contrat est donné, c'est ça qu'on doit? Parce que ce que je veux emmener, là, tu sais, l'appel d'offres, le contrat a été donné le mois passé, ou au début du mois, le mois passé, on va parler en septembre. Le contrat a été donné en septembre, puis le camion, probablement, il va arriver fin 2023, probablement 2024. Mais en 2023, la quote-part de Saint-Théodore d'Acton versus la caserne d'incendie d'Acton, elle va partir de 27 % puis elle va tomber à peu près à 17 %. Il faudrait que je regarde dans l'entente. Ce qui veut dire qu'on paierait à peu près là, 75 000 $ de moins sur le camion. Il faudrait que je regarde dans l'entente qu'on a avec la ville d'Acton, mais d'après moi, c'est au moment de la livraison de facturation, à ce moment-là, la quote-part et non au moment que la dépense est effectuée. Mais tu comprends, Marc, qu'est-ce que... Mais ça serait en 2023. Pas de changement de rôle. Ça fait une 27 à peu près à 17, 18. Pas plus que ça. Une méchante différence, là. C'est un camion de 580 000, là. À 58 000. 10 Mon salaire vient de se payer pour une couple d'années. Non, mais c'est, là, je pense qu'on va attendre de vérifier, Marc. Point 15, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports avec procès-verbaux. Je pense qu'on n'avait pas la régie encore. Hein. Non, on n'a pas reçu les TV de la régie. Non?
15.2, approbation du budget 2023 de la Régie. Donc, la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2023 et l'a transmis à la municipalité pour adoption. Donc, vous avez les montants et la seule différence, la seule augmentation qu'il y a, c'est un contrat debout pour la vidange des installations septiques. La cote-part de 2022, c'était 36 000 et puis on va tomber à 49 000 en 2023, étant donné que le contrat est sorti plus cher. On parle de l'augmentation sur chaque, là, par cœur, je n'ai pas le montant à portée de main, là, mais on passe de. Je l'ai préparé dans mon Ben, budget. 36, au lieu, on passe à 49 au lieu de 36. Le contrat est à 150 approximativement, la vidange d'une fosse, plus taxe pour ses frais. Là, elle s'est rendue à 200. C'est 50$ de plus par contrat, approximativement, annuellement là, par fosse. Ouais. C'est la différence, là, pourquoi que notre part va être plus haute. Point 16, merci d'actant. Faut un proposeur pour approuver le budget de la Régie. OK. Propose. Éric. Point 16, merci d'actant. 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le rapport, ce qu'on avait, les PV de la MRC. Non, on les avait pas, je pense, pour le mois d'août. Hein? Non. Donc, ça va être déposé prochaine séance. 16.2, prévision budgétaire pour le service régional d'inspection en bâtiment. Donc, M. Serge Dupont, directeur du service de l'aménagement à la MRC, vous a déposé les prévisions budgétaires pour les services d'inspection en bâtiment environnement. Conformément aux dispositions prévues à l'article 8 de l'entente intermunicipale pour l'application des règlements d'urbanisme, la municipalité doit faire connaître à la MRC son avis sur le projet de règlement, de budget, sur le projet de budget. Ça prend une résolution. Oui, donc vous avez la cote-part estimée 2023 à 32 000 et qui était à 29 000 en 2020. Ça va prendre un proposeur. Éloi. 16.3, dépôt du rôle d'évaluation foncière pour l'année 2023. Le rôle triennal 2022 à 2024 sera en 2023 en vigueur pour son deuxième exercice financier. Donc, le rôle a été déposé au bureau de la municipalité par la firme LDP le 14 septembre. Vous pouvez le consulter. 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Actonville. Vous avez le rapport incendie pour le mois d'août 2022. C'est un dépôt. Point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose? Daniel, toi? Éric, à la régie, non? T'as rien? Ben, je sais comme le terrain, à un moment donné, tu disais qu'est-ce qu'il faisait avec le terrain, tout ça, là, pour le nouveau terrain, mais là, la ville, l'autre jour, ils ont dit ça. Dans 2 mois, là, on m'a dit, ils ont dit que ça ira pas avant 5 ans, là, parce qu'on va faire des tests de. Il faut voir c'est contaminé, tout ça, là, ça va coûter quasiment 1 million là, pour la ville, là. Je ne suis pas content de ça. Tout ça, mais tous les tests de ci, de ça, en tout cas. La compaction, etc. Ouais, mais pour voir s'il y a des contaminants là, pour voir s'il y a de quoi dans le sol là, tout ça là. Ça a coûté 1 million. Ouais, ben, toutes les affaires, les affaires qui coûtent 300 000, 200 000, 500 000, 400 000, c'est tout un peu comme les autres, il n'y a pas juste les grenouilles, il y a d'autres choses, là, des charges, là. Ouais, puis en plus, il doit sûrement avoir du méthane qui sort. Ouais, ben, c'est ça, toutes ces affaires-là, là, puis c'est tout des. Ça doit du mois, tout ça, mais. C'est ça, ils ont rendu à 940 000 dans le compte pour ça, ce terrain-là, la régie. Pour ça, ça ne sera pas avant. Ça sera pas avant 5 ans, là. Ça va prendre du temps, toutes ces affaires-là. Oui. Daniel, tu avais
Je fais-tu un compte rendu de ce qu'on a fait comme atelier à l'UQM ou si. Oui, pas de problème. En gros, j'ai participé à 4 ateliers au congrès. Le premier, c'était le Airbnb dans certaines municipalités, c'est une problématique. Et comme quoi, la loi, on ne peut pas interdire la location Airbnb pour les résidences principales. Secondaire, c'est autre chose. Ce qu'il conseille de faire, c'est de faire des. On ne peut pas interdire, mais on peut imposer des normes. Puis après, s'il y a des parties, des bruits, tout ça, ce que la municipalité doit faire, c'est de porter plainte. Puis après 2 sinistres en moins de 12 mois, ils peuvent demander que le permis soit enlevé. Ça, il faut juste faire une histoire courte. Airbnb, là, c'est des propriétaires d'immeubles à logement qui louent comme style chambre d'hôtel. Il y en a entre 5 et 10 000 dans le Québec. C'est une des raisons pourquoi il manque des logements dans le Québec. C'est spécial à dire, mais c'est ça. Tu avais autre chose. Mais les 2 dernières, le transport collectif et puis pour les loisirs, j'allais là pour les loisirs, mais c'est en gros, il faut qu'il y ait comme un intervenant au niveau des MRC qui fasse que toutes les activités se séparent entre eux. Mais je pense qu'ici, chaque municipalité le fait un peu, mais MRC, il n'y a pas de représentant. Présentement, là, il n'y a pas de responsable collectif. Oui, Oui. C'est des représentants sont à la MRC, c'est Léo Benoît qui est représentant. Puis Léo Benoît, puis Stéphane. C'est ça, mais au niveau des loisirs, c'est ça. Puis pour les transports, ben, c'est ceux qui ont présenté l'exemple, ben, c'était près de Montréal, puis c'était essayé de. Parce que les gens partent de Montréal, s'en vont dans la région, mais ils veulent y retourner de temps en temps sans auto. Fait que c'est là, c'est à coordonner tout ça, mais je trouve qu'ici à l'Université-Lacton, on est loin de Montréal. Non, ici, c'est sur rendez-vous pour aller à Saint-Hyacinthe-Dormont-Granby. Puis je pense, me semble de mémoire, il y a une ou deux destinations que je viens de nommer que je pense qu'ils vont même plus. Il n'y en a pas assez de demande. Puis tu sais, vous montez une personne à Drummond avec un autobus, ça coûte cher. C'est beau? Oui. OK. Yann Jérémy. Point 19, règlement, on n'a aucun règlement. Point 20, vario, on n'a pas. On avait vu. 21, deuxième période de questions. Il n'y a aucune personne dans la salle. Et point 22, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'on a